Regarde autour de toi, regarde ce monde, cette dunya qui brille de mille feux et qui nous promet l'éternité à chaque coin de rue. Nous vivons une époque où l'homme se croit maître de son destin, où la technologie nous donne l'illusion de l'omniscience, et où la richesse nous donne l'illusion de l'invincibilité. Combien de fois te surprends-tu à penser que tu as le contrôle total, que ton plan est parfait, que ta sécurité est garantie par ton compte en banque ou par les murs de ta maison? C'est une séduction douce, n'est-ce pas? Cette voix intérieure qui chuchote « Je suis puissant, je n'ai besoin de personne ». Mais avant de plonger dans les profondeurs de l'histoire que j'ai à te raconter aujourd'hui, je t'invite, ô chercheur de vérité, à t'asseoir un instant avec ton propre cœur. Si ces récits, si la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala résonne en toi et que tu souhaites continuer ce voyage spirituel avec nous, je t'invite doucement à t'unir à notre assemblée, en t'abonnant maintenant, pour que nous puissions marcher ensemble vers la lumière, un rappel après l'autre. Aujourd'hui, nous allons ouvrir une page sombre mais nécessaire de l'histoire humaine. Nous allons parler de celui qui a atteint le sommet absolu de ce que la dunya peut offrir. Il n'était pas simplement un roi, il était l'incarnation même du pouvoir terrestre sans limite. Je te parle de Phiroun, le pharaon. Mais attention, ne commets pas l'erreur de penser que c'est une simple histoire ancienne, une légende poussiéreuse d'un tyran mort il y a des millénaires. Non, l'histoire de Pharaon est un miroir. Allah, dans sa sagesse infinie, ne nous raconte pas l'histoire des méchants simplement pour nous divertir. Il nous la raconte parce qu'il y a un petit pharaon qui sommeille potentiellement en chacun de nous. Il y a cette graine d'arrogance, ce désir de dire « je suis supérieur », qui attend juste l'arrosoir du pouvoir pour germer. Ferme les yeux et imagine l'Égypte antique, pas celle des livres d'histoire froids, mais celle, vivante et vibrante. C'était la superpuissance incontestée du monde connu. Une civilisation qui avait maîtrisé l'architecture, la médecine, l'astronomie et l'agriculture à un niveau qui laisse encore nos scientifiques modernes perplexes. Au sommet de cette pyramide sociale, politique et religieuse, siégeait un homme, Pharaon. Il ne se voyait pas comme un administrateur, il ne se voyait même pas comme un roi élu par les dieux. Dans son délire, nourri par des années de flatterie ininterrompue et de pouvoir absolu, il s'était convaincu qu'il était la source même de la subsistance de son peuple. Imagine-le debout sur son balcon de marbre et d'or, surplombant le Nil majestueux. Le soleil se couche, peignant le ciel de pourpre et d'orange, et il regarde ce fleuve qui apporte la vie au désert. Dans son cœur malade, il ne remercie pas le Créateur des cieux et de la terre pour cette eau. Non, il se dit, n'est-ce pas moi qui possède le royaume d'Égypte, et ces rivières ne coulent-elles pas sous mes pieds? Vois-tu cette arrogance? Ce n'est pas seulement de la vanité, c'est du kibre, c'est l'état spirituel le plus dangereux qui soit. C'est l'état où la créature oublie sa fragilité et commence à rivaliser avec l'attribut d'Allah, Al-Mutakabbir, le superbe, celui qui est au-dessus de tout. La société égyptienne sous son règne était une machine parfaitement huilée d'oppression et de grandeur. Les Bani Israël, les enfants d'Israël, vivaient dans l'humiliation la plus totale. Ils étaient réduits en esclavage, leur dos courbé sous le poids des briques, construisant les monuments à la gloire d'un homme qui se prenait pour Dieu. Et Pharaon, dans son palais, était entouré de magiciens, de ministres comme Aman, et de soldats, qui obéissait au moindre battement de ses cils. Il n'y avait aucune voix dissidente, aucune critique, personne pour lui dire « tu as tort ». Et c'est là, mon ami, que réside le premier grand danger pour l'âme humaine, l'absence de rappel. Quand tu t'entoures uniquement de gens qui t'applaudissent, quand tu refuses d'écouter le conseil, quand tu te coupes de la réalité de ta propre faiblesse, tu commences à construire ta propre noyade. Mais Allah subhanahu wa ta'ala est Al-Hakam, le juge, et Al-Adl, le juste. Il ne laisse pas l'oppression durer éternellement. Même si, à nos yeux humains impatients, cela semble long, le plan d'Allah se met en marche de manière subtile, souvent invisible. Tout a commencé par un rêve, un simple rêve. Vois comment le roi des rois, Allah, perturbe le sommeil du tyran le plus puissant de la terre. Pharaon, qui pensait contrôler la vie et la mort, ne pouvait même pas contrôler ce qu'il voyait lorsqu'il fermait les yeux. Il vit un feu venant de Baït al-Maqdis de Jérusalem se dirigeant vers l'Égypte. Ce feu dévorait tout sur son passage, brûlant les Coptes, les Égyptiens de sa cour, mais laissant indemnes les enfants d'Israël. Il se réveilla en sueur, le cœur battant, cette terreur glacée qui saisit les tyrans lorsqu'ils réalisent que leur pouvoir est menacé. Il convoqua ses prêtres, ses interprètes de rêves, tremblant de rage et de peur. L'interprétation tomba comme un coup près. Un garçon naîtra parmi les enfants d'Israël. Il sera la cause de la destruction de ton royaume et de ta propre fin. Arrêtons-nous ici un instant. Comment réagis-tu face à un avertissement? Quand la vie te donne un signe que tu es sur la mauvaise voie, que fais-tu? L'humble se remet en question. Il se repent. Il demande pardon. Mais l'arrogant essaie de combattre le destin. Pharaon, au lieu de voir cela comme un signe pour changer son comportement,
décida de déclarer la guerre à la volonté divine. Il ordonna l'impensable. Il ordonna le massacre. Imagine l'horreur. Des soldats entrant dans les maisons pauvres des Israélites, arrachant les nouveau-nés des bras de leurs mères en pleurs, le sang innocent coulant dans les rues, les cris déchirants des mères brisant le silence de la nuit. Pharaon pensait qu'en tuant ses enfants, il tuait son destin. Il pensait qu'avec son armée et ses épées, il pouvait empêcher le décret d'Allah de s'accomplir. Quelle folie, quelle cécité! Il ne savait pas que par ses propres actions, il préparait le terrain pour que le prophète Moussa, paix sur lui, soit élevé dans son propre palais. C'est là une des plus grandes ironies de l'histoire divine et une leçon profonde pour nous. Allah subhanahu wa ta'ala nous montre que lorsque l'homme complote, Allah planifie aussi et Allah est le meilleur des planificateurs. Pharaon payait les gardes, fortifiait les murs, surveillait chaque naissance. Il pensait avoir tout verrouillé, mais Allah a simplement inspiré à une mère, la mère de Moussa, un acte de foi pur, mettre son enfant dans un panier et le confier au Nil. Ce même Nil que Pharaon prétendait posséder est devenu le porteur du destin qui allait le détruire. Réfléchis à cela dans ta vie actuelle. Combien de fois t'épuises-tu à essayer de manipuler les circonstances, à forcer les portes fermées, à écraser les autres pour assurer ta position, par peur de perdre ce que tu as? Nous agissons parfois comme de petits pharaons au bureau, dans nos familles ou sur les réseaux sociaux. Nous voulons contrôler l'image, contrôler la perception, contrôler le résultat. Nous avons peur qu'un concurrent prenne notre place. Cette anxiété qui te ronge la nuit, cette peur de l'avenir, c'est souvent parce que tu essaies de porter le fardeau de la divinité, le contrôle absolu, alors que tu n'es qu'un serviteur. Pharaon a laissé son cœur durcir. Le Coran nous décrit ce processus de durcissement. Ce n'est pas venu du jour au lendemain. C'est le résultat de chaque refus de la vérité, de chaque acte d'injustice justifié par l'ego. Il a atteint le point de non-retour lorsqu'il a rassemblé son peuple et a proclamé « Ana Rabbukum al-A'la, je suis votre Seigneur le Très-Haut ». À ce moment précis, il a signé son arrêt de mort spirituel et physique. Il s'est mis en concurrence directe avec l'infini. Mais regardons aussi la psychologie de ceux qui le suivaient. Le Coran dit qu'il a rendu son peuple léger, istakafa kaumahu, c'est-à-dire qu'il a vidé leur esprit, leur sens critique, et ils l'ont obéi. C'est une mise en garde pour nous aujourd'hui. Ne sois pas de ceux qui suivent aveuglément le pouvoir, la mode, ou l'influence, simplement parce que c'est impressionnant ou brillant. La vérité ne se mesure pas à la quantité d'or, ni au nombre de followers, ni à la puissance militaire. La vérité réside dans la justice, dans l'humilité et dans la connexion avec le Créateur. Pendant que Pharaon s'enfonçait dans sa folie meurtrière, un bébé flottait doucement sur les eaux, protégé par les anges, guidé par la providence. Il allait atterrir directement dans les bras de Assia, la femme de Pharaon. Regarde la beauté du plan d'Allah. La femme du plus grand tyran deviendrait l'une des plus grandes croyantes. Dans la maison même où l'on ordonnait la mort des enfants, Moussa allait recevoir l'amour, la protection et l'éducation royale. Pharaon allait dépenser sa propre richesse pour nourrir et élever celui qui allait mettre fin à sa tyrannie. Si cela ne nous apprend pas à faire confiance à Allah, qu'est-ce qui le fera? Nous vivons dans un monde où l'injustice semble souvent triompher. Tu regardes les nouvelles et tu vois les oppresseurs manger à des tables garnies, tandis que les innocents souffrent. Et parfois, ton cœur se serre et tu demandes « Ya Allah, pourquoi ?» L'histoire de Pharaon est la réponse. Elle nous dit « Attends, le délai d'Allah n'est pas un oubli, c'est une corde qu'il laisse se dérouler pour que l'oppresseur augmente son péché et pour que le croyant augmente sa patience et son rang. » Pharaon semblait gagner. Il avait le pouvoir, l'argent, l'armée. Moussa n'était qu'un bébé dans un panier. Mais qui a gagné à la fin? Cette première partie de notre voyage nous force à regarder dans le miroir de notre âme. As-tu un peu de cette arrogance en toi? Quand quelqu'un te corrige, est-ce que tu te braques comme Pharaon? Ou est-ce que tu écoutes? Quand tu as un peu de pouvoir sur tes employés, tes enfants ou ton époux, est-ce que tu l'utilises avec miséricorde ou avec tyrannie? Te crois-tu indispensable? Penses-tu que sans toi tout s'effondrerait? Rappelle-toi que les cimetières sont remplis de gens qui se croyaient indispensables. Le monde continue de tourner par la volonté d'Allah, pas par la nôtre. L'arrogance est un voile, elle t'empêche de voir tes propres défauts et elle t'empêche de voir la grandeur de Dieu. Pharaon était tellement aveuglé par son propre éclat qu'il ne pouvait pas voir la lumière de la vérité même quand elle se présenterait plus tard sous la forme de miracles éclatants. Il avait verrouillé son cœur. Mes frères et sœurs, la leçon de ce premier chapitre est claire. L'humilité est notre bouclier. Reconnaître notre dépendance totale vis-à-vis d'Allah était notre plus grande force. Ne laisse pas tes succès, tes diplômes ou ta richesse te monter à la tête. Tout cela est un prêt, tout cela peut disparaître en un claquement de doigts ou par un simple rêve,
comme la paix de Pharaon, a disparu. Alors que nous nous préparons à clore ce premier chapitre, souviens-toi de cette image. Le puissant Pharaon terrifié par un cauchemar et le fragile bébé Moussa dormant paisiblement sur les vagues du Nil. La vraie sécurité ne vient pas des palais, elle vient de la foi en celui qui tient les cieux et la terre. Dans le prochain chapitre, nous verrons comment la confrontation a commencé, comment la vérité s'est tenue debout face au mensonge dans la cour royale, et comment la magie a rencontré le miracle. Si ce rappel a touché une corde sensible dans ton cœur, si tu as senti l'importance de purifier ton âme de cet orgueil caché, n'oublie pas de laisser une trace de ton passage. En aimant ce récit, cela aide cette sagesse à atteindre d'autres cœurs qui en ont besoin. Et dis-moi, ressens-tu parfois cette lutte entre ton ego et ton humilité? Restez avec nous, car l'histoire ne fait que commencer, et la montée vers le face-à-face divin approche. Nous voici de nouveau réunis, ô voyageurs de l'âme, sur le seuil de l'histoire. As-tu déjà ressenti ce poids écrasant dans la poitrine lorsque tu dois affronter une situation que tu as fui pendant des années? Ce mélange de peur viscérale et de devoir impérieux? Peut-être est-ce une conversation difficile avec un parent, une confrontation avec une injustice au travail, ou simplement le fait de retourner sur les lieux d'un échec passé. Cette angoisse, ce tremblement des mains, ce n'est pas de la faiblesse, c'est de l'humanité. Même les plus grands, ceux qu'Allah a choisis, ont connu ce frisson. Et c'est là que nous retrouvons Moussa, paix sur lui. Il n'est plus le bébé dans le panier, ni le jeune prince insouciant. Il a traversé le désert, il a vécu en exil à Madian, il a été berger, il a mûri sous les étoiles et dans le silence de la contemplation. Et surtout, il a rencontré le divin dans la vallée sacrée de Touwa. Il a reçu une mission qui ferait plier des montagnes. Retourner en Égypte, entrer dans la gueule du loup et dire au tyran suprême « Arrête ». Imagine l'immensité de la tâche. Moussa avait fui l'Égypte en tant que fugitif recherché pour meurtre involontaire. Et maintenant, Allah lui demande d'y retourner non pas pour se cacher, mais pour défier l'homme qui se prend pour Dieu. C'est une leçon pour toi qui m'écoutes aujourd'hui. Parfois, Allah te demande d'affronter exactement ce qui te fait le plus peur, non pas pour te punir, mais parce que c'est derrière cette peur que se trouve ta plus grande élévation. Moussa avait peur. Il a dit « Seigneur, j'ai peur qu'il me traite de menteur et que ma poitrine se serre. » Il a reconnu sa vulnérabilité humaine. Il n'a pas joué au héros stoïque. Il a demandé de l'aide. Il a demandé que son frère Haroun l'accompagne. Et toi, quand la vie devient lourde, as-tu l'humilité de demander de l'aide à Allah puis à tes frères? Visualisons maintenant la scène. Les portes gigantesques du palais s'ouvrent. L'air est lourd de parfums d'encens et de la tension silencieuse des gardes. Moussa et Haroun, vêtus de la laine simple des bergers, marchent sur les sols en marbre poli. Devant eux, sur un trône élevé, entouré de dorures et de courtisans, siège Pharaon. Le contraste est saisissant. D'un côté, la simplicité éclatante de la vérité, de l'autre, la complexité ornée du mensonge. Pharaon les regarde avec dédain. Il reconnaît Moussa, et sa première arme n'est pas l'épée, c'est la manipulation psychologique. Il dit « Ne t'avons-nous pas élevé parmi nous quand tu étais enfant? N'as-tu pas demeuré parmi nous des années durant? Et tu as commis ton acte? Regarde la perversité du tyran. » Il essaie de culpabiliser Moussa, de le ramener à son passé pour délégitimer son message présent. « Qui es-tu pour me parler, toi le fugitif ingrat? » C'est ce que fait le monde quand tu essaies de changer, n'est-ce pas? On te rappelle tes erreurs passées pour t'empêcher d'avancer. Tu fais la prière maintenant, mais on sait ce que tu faisais l'été dernier. Ne laisse jamais ces voix t'arrêter. Moussa ne s'est pas laissé démonter. Il a reconnu son erreur passée, mais il a immédiatement pivoté vers sa mission actuelle. « Je suis un messager du Seigneur de l'univers. » Le dialogue s'intensifie. Pharaon, arrogant, pose la question fatale. Et qu'est-ce que le Seigneur de l'univers? Ce n'était pas une question de curiosité, c'était une moquerie. Moussa répond avec une clarté cosmique. Le Seigneur des cieux et de la terre, et de ce qui est entre eux. Pharaon se tourne vers son entourage et rit. N'entendez-vous pas? Il se moque pour ne pas avoir à réfléchir. Mais Moussa continue, imperturbable. Il parle de l'Est et de l'Ouest. Il parle de la réalité tangible qu'aucun pharaon ne peut contrôler. Voyant qu'il perd le débat intellectuel, Pharaon passe à la menace. « Si tu adoptes une autre divinité que moi, je te mettrai en prison. » C'est l'argument ultime du faible qui se croit fort, la force brute. Quand la logique échoue, le tyran sort le bâton. Mais Moussa a une autre sorte de bâton. Il dit « Même si je t'apporte une preuve évidente, c'est ici que le surnaturel fait irruption dans le monde matériel. » Moussa jette son bâton. Sous les yeux écarquillés de la cour, le bois mort devient un serpent vivant, vibrant, terrifiant. Puis il tire sa main de sa tunique, et elle sort blanche, éclatante d'une lumière qui n'est pas de ce monde.
sans aucun mal. Un silence de mort tombe sur la salle. Pharaon a peur. Pour la première fois, sa réalité est fissurée, mais son cœur est scellé. Au lieu de se soumettre, il rationalise. Il crie, c'est un magicien savant. Il décide alors d'organiser un grand duel. Il ne veut pas tuer Moussa tout de suite. Il veut l'humilier publiquement pour détruire son message. Il convoque les meilleurs magiciens de toute l'Égypte. Il fixe rendez-vous pour le Yom al-Zina, le jour de la fête, en pleine matinée, quand le soleil est au zénith, pour que personne ne puisse dire qu'il y a eu des tours d'ombre. Imagine ce jour. La foule est immense. Des milliers d'Égyptiens et d'Israélites sont rassemblés. L'atmosphère est électrique. D'un côté, une armée de magiciens, l'élite de l'illusionnisme, venus pour la gloire et l'argent. Ils demandent à Pharaon, « Aurons-nous une récompense si nous sommes les vainqueurs ?» Pharaon répond, « Oui, et vous serez parmi mes proches. » Vois leur motivation, la dunya, l'argent, et la proximité du pouvoir. De l'autre côté, deux hommes seuls, Moussa et Haroun, armés seulement de leur foi en Allah. C'est un moment crucial pour nous aujourd'hui. Nous sommes constamment bombardés par les magiciens modernes. Les médias, les publicités, les idéologies fausses qui nous jettent de la poudre aux yeux, nous faisant croire que le bonheur est dans la consommation, que la valeur est dans l'apparence. Ils sont experts pour ensorceler les yeux des gens, comme le dit le Coran. Ils créent des illusions parfaites. Parfois, face à tout ce bruit, le croyant se sent seul, petit, dépassé. Moussa lui-même a ressenti une certaine peur en son âme, en voyant les cordes et les bâtons des magiciens sembler ramper par leur magie. C'était impressionnant, c'était terrifiant de réalisme. Mais Allah intervient immédiatement. N'aie pas peur, c'est toi qui auras le dessus. Jette ce qu'il y a dans ta main droite. Moussa obéit. Il jette son bâton. Et là, l'univers bascule. Ce n'est plus de l'illusion. Le bâton de Moussa se transforme en une créature réelle qui commence à avaler littéralement les artifices des magiciens. Note bien la nuance. Elle avale leurs mensonges. La vérité n'a pas besoin de coexister avec le faux. Quand la vérité arrive, le faux disparaît, car le faux est, par nature, voué à disparaître. Ce qui se passe ensuite est l'un des plus beaux moments de l'histoire humaine. Les magiciens, ces experts de l'illusion, sont les premiers à comprendre. Ils savent mieux que quiconque la différence entre un trucage et un miracle. Ils savent que ce que Moussa vient de faire est impossible humainement. Ils voient la puissance d'Allah. En une fraction de seconde, leur monde s'écroule et se reconstruit. Ils ne négocient pas, ils ne demandent pas la permission. Ils tombent en prosternation. Soujoud. Le Coran dit, les magiciens furent jetés en prosternation. L'expression suggère que la vérité était si lourde, si évidente, qu'elle les a physiquement poussés au sol. Il s'écrit, nous croyons au Seigneur de Haroun et de Moussa. Regarde cette transformation. Il y a quelques minutes, ils juraient par la puissance de Pharaon. Maintenant, ils sont en prosternation face au Seigneur des mondes, tournant le dos à Pharaon devant tout son peuple. C'est la puissance de la hidaya, la guidée. Quand la lumière entre dans un cœur, elle chasse instantanément des années de ténèbres. Ne désespère jamais de personne. Ne dis jamais, celui-là est trop loin, trop corrompu. Les magiciens de Pharaon sont devenus des saints en un après-midi. La réaction de Pharaon est celle de la bête blessée. Son autorité vient d'être brisée en public. Sa rage est volcanique. Il hurle « Avez-vous cru en lui avant que je ne vous le permette ?» Regarde l'arrogance. Il pense qu'il doit même donner la permission pour que les cœurs croient. Il menace alors de la torture la plus horrible. « Je vais vous couper les mains et les pieds opposés. » Et je vous crucifierai sur les troncs des palmiers. C'est là que la foi brille le plus fort. Ces hommes, qui voulaient de l'argent le matin même, répondent maintenant face à la mort. Il n'y a pas de mal. C'est vers notre Seigneur que nous retournerons. Nous espérons que notre Seigneur nous pardonnera nos fautes pour avoir été les premiers croyants. Ils ont vu la réalité de l'au-delà. Et soudain, les menaces de Pharaon, ses tortures, sa puissance, tout cela leur a semblé minuscule. Ils ont compris que Pharaon ne pouvait toucher qu'à leur corps, mais que leur âme appartenait désormais à Allah. Quelle leçon pour nous, ô mes frères et sœurs. Souvent nous avons peur de perdre notre confort, notre réputation ou notre petit trône, si nous pratiquons notre religion ouvertement. Nous avons peur du regard des gens. Mais regarde le courage de ces ex-magiciens. Ils nous enseignent que lorsque tu trouves Allah, tu as tout trouvé et que rien ne peut plus t'atteindre vraiment. La vraie liberté, c'est d'être esclave d'Allah seul, ce qui te libère de l'esclavage des hommes, de la mode et de la peur. Pharaon, humilié mais plus obstiné que jamais, ne cède pas. Son cœur est devenu de la pierre noire. Le duel des magiciens n'était que le début de la fin pour lui. Il a vu le miracle. Il a vu ses propres experts se soumettre, et pourtant, il choisit l'aveuglement. C'est l'entêtement fatal. Allah va maintenant envoyer sur l'Égypte une série d'épreuves, des signes détaillés pour donner encore une chance, encore un avertissement, avant le châtiment final. Alors que nous laissons Pharaon bouillir de rage dans son palais, et Moussa fortifié par cette victoire divine, je t'invite à réfléchir à ton propre bâton. Allah a donné à chacun de nous un talent, une capacité,
une ressource, peut-être est-ce ta parole, ton écriture, ta richesse ou ta patience. Utilises-tu ce bâton pour servir ton ego ou pour servir la vérité? Quand les illusions de ce monde t'encerclent, as-tu le courage de jeter ton bâton, c'est-à-dire de faire confiance à Allah et d'agir selon ses principes, même si cela semble illogique aux yeux du monde? L'histoire s'assombrit pour l'Égypte, mais la lumière de la délivrance commence à poindre pour les enfants d'Israël. Dans le prochain chapitre, nous verrons comment l'obstination mène à la destruction progressive. Nous verrons les eaux du Nil changer de couleur, le ciel pleuvoir des grenouilles, et comment, malgré 9 signes clairs, l'homme peut rester sourd jusqu'à ce que la vague finale l'emporte. Si ce récit a renforcé ta foi aujourd'hui, si tu as senti la puissance de la vérité face au mensonge, je t'invite à partager ce moment avec ceux que tu aimes. Ne garde pas cette lumière pour toi seul. Et toi, quel est le magicien, la distraction que tu dois vaincre dans ta vie cette semaine? Dis-le-moi, ou dis-le à ton Seigneur dans ta prière ce soir. La suite de notre voyage nous attend, là où la mer se fendra en deux. As-tu déjà fait une promesse à Allah au cœur de la nuit, quand l'angoisse te serrait la gorge? Peut-être étais-tu au chevet d'un être cher malade, ou peut-être voyais-tu ton entreprise s'effondrer, ou encore ressentais-tu le poids d'une terrible erreur. Tu as levé les mains, les larmes aux yeux, et tu as murmuré, « Ya Allah, si tu me sors de cette épreuve, je changerai, je prierai à l'heure, j'arrêterai ce péché, je serai meilleur. » Et puis, Allah, dans sa miséricorde infinie, a dissipé le nuage. La maladie est partie, l'argent est revenu, le problème s'est résolu. Mais qu'est-il advenu de ta promesse une semaine plus tard, un mois plus tard? As-tu tenu parole ou es-tu retourné à tes anciennes habitudes, comme si de rien n'était? Si tu te reconnais, ne baisse pas les yeux de honte, mais écoute attentivement, car ce 3e chapitre est le remède à cette amnésie spirituelle qui nous touche tous. Nous allons voir comment l'homme le plus puissant du monde à jouer à ce jeu dangereux avec le Créateur et comment cela a scellé son destin. Si tu veux comprendre comment ne pas tomber dans le piège de l'obstination, assure-toi d'être bien ancré avec nous en t'abonnant, car la leçon d'aujourd'hui peut sauver une vie, la tienne. Nous avons laissé Pharaon humilié par ses propres magiciens, mais son cœur, au lieu de s'adoucir, s'est transformé en roche volcanique. Il a refusé de voir la vérité éclatante du bâton de Moussa. Il a choisi l'ego plutôt que la guider. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala a décidé de lui montrer, ainsi qu'à son peuple, que le contrôle qu'il pensait avoir sur la nature était une illusion totale. Le Coran nous raconte qu'Allah a envoyé sur eux des signes détaillés, ayat mufassalat, non pas tous en même temps, mais vague après vague, pour leur donner à chaque fois l'opportunité de réfléchir, de revenir, de se repentir. C'est là la miséricorde divine. Même face au pire tyran de l'histoire, Allah envoie des avertissements avant le châtiment final. Le premier signe a touché l'orgueil même de l'Égypte, le Nil, ce fleuve que Pharaon prétendait avoir créé. Ce fleuve qu'il vénérait. Un matin, l'eau cristalline, source de toute vie, s'est transformée en sang. Imagine la scène. La soif brûlante saisit le peuple. Ils courent vers le fleuve, remplissent leur coupe. Mais ce n'est qu'un liquide épais, rouge et imbuvable. Ils creusent des puits. Du sang jaillit. Ils essaient de filtrer l'eau. Elle reste sang. Le message était clair. Ô Pharaon, tu tues les enfants et tu fais couler leur sang innocent, alors goûte au sang. Tu prétends contrôler le Nil. Tu ne peux même pas en boire une goutte. Sans la permission d'Allah, c'était une attaque directe contre sa divinité autoproclamée. Le peuple souffrait. Et que fait l'homme arrogant quand il est coincé? Il se tourne vers celui qui a la connexion réelle avec Dieu. Pharaon et ses notables sont allés voir Moussa, la paix soit sur lui. Écoute leur hypocrisie. Ô magicien, invoque pour nous ton Seigneur. Si tu éloignes de nous le châtiment, nous croirons certes en toi et nous laisserons partir avec toi les enfants d'Israël. Remarque qu'il l'appelle encore magicien par mépris. Mais il a besoin de lui. Moussa, cœur noble et patient, prie. Allah retire le sang. Le Nil redevient eau. Mais dès que la gorge de Pharaon fut désaltérée, dès que le confort revint, l'arrogance revint au galop. Nous ne les laisserons pas partir. Il a rompu sa promesse. C'est ce que nous faisons parfois. Dès que la douleur disparaît, nous oublions le médecin. Alors Allah envoya le déluge, Toufan, une pluie torrentielle qui détruisit leurs maisons et leurs récoltes. La peur les saisit de nouveau. Ils coururent vers Moussa. Prie pour nous. Nous promettons, Moussa pria. La pluie cessa, le soleil revint, et Pharaon, il trahit de nouveau sa parole. C'était juste une mauvaise météo passanaire, se dirent-ils peut-être pour rationaliser le miracle. Puis vinrent les sauterelles, Jarad, elles obscurcirent le ciel, elles dévorèrent tout ce qui restait de vert en Égypte. L'économie s'effondra, la famine menaçait, de nouveau les supplications, de nouveau la prière de Moussa, de nouveau le soulagement, et de nouveau la trahison. Vois-tu le cycle? C'est le cycle de l'addiction au péché. On souffre, on arrête, on va mieux, on recommence. Puis les poux, Kummal, infestant leurs cheveux, leurs vêtements, leur lit, une humiliation physique, une démangeaison constante qui leur ôtait tout repos, et enfin,
Les grenouilles. Daf a dit. Imagine ne trouver aucun endroit pour t'asseoir ou te coucher sans trouver une grenouille froide et gluante. Elles étaient dans leur plat, dans leur lit, dans leurs chaussures. Le bruit incessant des coassements les rendait fous. Le sommeil, ce refuge ultime, leur était interdit. À chaque fois, le schéma se répétait. Pharaon promettait la liberté. Moussa priait. Allah soulageait. Pharaon trahissait. Pourquoi Allah a-t-il répété cela tant de fois? Pour établir la preuve. Hujja. Contre eux. Au jour du jugement, Pharaon ne pourra pas dire « Je ne savais pas, je n'ai pas eu ma chance ». Il a eu 9 chances majeures. 9 fois, il a vu la main d'Allah. 9 fois, il a préféré son trône à la vérité. Cela nous enseigne une leçon effrayante sur le cœur humain. Le cœur peut mourir avant le corps. Quand on refuse la vérité de manière répétée, le cœur se scelle, katame. Il ne ressent plus rien. Il voit le miracle et l'appelle magie. Il voit la miséricorde et l'appelle hasard. C'est l'état le plus dangereux dans lequel un être humain peut tomber. Pose-toi la question, y a-t-il un péché dans ta vie pour lequel tu as reçu plusieurs avertissements, mais que tu continues de commettre? Si oui, prends garde. Ne sois pas comme Pharaon qui pensait avoir le temps. Pendant ce temps, les enfants d'Israël observaient. Ils voyaient leur maître trembler. Ils voyaient que les grenouilles et le sang ne touchaient que les Égyptiens, tandis que leur propre maison était épargnée. Leur foi grandissait. Ils commençaient à réaliser que la vraie puissance n'était pas dans les pyramides, mais avec le Dieu de Moussa. Ils se préparaient mentalement à la liberté. Finalement, après le 9e signe, la patience divine face à l'obstination de Pharaon arriva à son terme. Allah révéla à Moussa « Pars avec mes serviteurs de nuit, car vous serez poursuivis. » Ce n'était plus une négociation, c'était l'ordre d'évacuation. Imagine la nuit de l'Exode. Une tension électrique parcourt les quartiers des esclaves. Pas de bruit. Pas de clameur, juste des murmures hâtifs, le bruit des sandales, le froissement des tissus. Les mères serrent leurs bébés pour qu'ils ne pleurent pas. Les hommes portent le peu qu'ils possèdent. Ils laissent derrière eux les maisons de servitude, les briques qu'ils ont fabriquées avec leur sang. Ils marchent vers l'inconnu, guidés seulement par un prophète et la promesse de Dieu. Ils se dirigent vers la mer Rouge. Ils ne savent pas comment ils vont traverser, mais ils marchent. C'est cela le tawakkul, la confiance en Allah. Tu fais le premier pas, même si tu ne vois pas tout l'escalier. Tu quittes la situation de péché, l'Égypte, même si tu ne sais pas de quoi demain sera fait. Au matin, la nouvelle éclate au palais. Les esclaves sont partis, les rues sont vides. Les chantiers sont silencieux. La fureur de Pharaon atteint son paroxysme. Son ego ne peut supporter l'idée que ses biens se soient enfuis. Il mobilise tout, pas seulement une escouade, mais toute l'armée. Il appelle ses généraux, ses chars de guerre, ses cavaliers d'élite. Il veut faire un exemple sanglant. Il crie à ses troupes. Ce ne sont qu'une petite bande, et ils nous ont irrités. Nous sommes une multitude vigilante. Il sort de sa capitale avec toute la pompe et la gloire de sa puissance militaire. Le soleil brille sur ses armures dorées. La terre tremble sous les sabots de ses chevaux. C'est une démonstration de force terrifiante. Vu de l'extérieur, c'est un combat inégal. D'un côté, la superpuissance mondiale avec la technologie de guerre la plus avancée de l'époque. De l'autre, une foule d'hommes, de femmes, d'enfants et de vieillards, fatigués, sans armes, marchant à pied. Selon la logique de la Dunya, les Israélites sont condamnés. Ils sont morts. Ils marchent droit vers un cul-de-sac. La mer devant eux, l'armée derrière eux. Mais l'histoire d'Allah ne suit pas la logique de la Dunya. Allah préparait le décor pour le grand final. Il a laissé Pharaon rassembler toute sa force, sortir de ses forteresses, pour l'amener précisément là où il le voulait. Parfois, Allah laisse tes ennemis devenir très puissants et très menaçants, juste avant de les faire tomber, pour que la victoire soit clairement la sienne et non le fruit du hasard. Pharaon poursuivait Moussa, mais en réalité, il poursuivait son propre tombeau. Il courait avec rage vers l'endroit exact que le destin avait marqué pour sa fin. Nous arrivons ici au bord du rivage. Imagine le bruit des vagues devant toi et le grondement des chars derrière toi. La poussière soulevée par l'armée de Pharaon commence à obscurcir l'horizon. La peur s'empare de nouveau du peuple de Moussa. Il crie « Nous allons être rejoints, nous sommes perdus ». C'est le cri de la détresse humaine quand toutes les portes semblent fermées. Mais Moussa, lui, est calme. Il a vu les 9 signes. Il a parlé à Allah. Son cœur est une montagne de certitude. Il se tient là, entre la panique de son peuple et la fureur de son ennemi, inébranlable. Ce chapitre se termine sur ce suspense insoutenable. Le piège semble s'être refermé sur les croyants. As-tu déjà ressenti cela? Que tu as fait tout ce qu'il fallait, tu as prié, tu as agi bien, et pourtant, la situation semble pire qu'avant? Tu as quitté le haram, mais tu te retrouves sans argent. Tu as dit la vérité, mais tu as perdu tes amis. Tu te sens coincé entre la mer et l'armée. C'est là, exactement là, au moment où l'espoir humain s'éteint, que l'aide divine descend. Allah attend que tu aies épuisé toutes tes ressources, que tu aies regardé à droite et à gauche, et que tu aies réalisé qu'il n'y a de refuge qu'en lui. Dans le prochain et dernier chapitre,
Nous verrons l'impossible se réaliser. Nous verrons la mer s'ouvrir comme deux montagnes immenses. Nous verrons la foi de Moussa fendre l'océan et l'aveuglement de Pharaon le conduire dans les abysses. Nous assisterons aux derniers instants du tyran et à sa profession de foi trop tardive. Prépare ton cœur, car la délivrance est proche, et la chute de l'orgueil sera retentissante. Si tu as senti la tension de cette fuite nocturne et la leçon de ces signes ignorés, montre-le en laissant un j'aime pour soutenir ce rappel. Ne manque pas la conclusion de cette épopée divine. À très bientôt, au bord de la mer fendue, nous voilà arrivés au sommet de la montagne, au moment critique où le destin bascule, où l'impossible devient la seule issue. Respire profondément. Sens-tu cette tension dans l'air? C'est l'odeur de la peur mêlée à l'odeur de la mer. Nous sommes au bord de la mer Rouge. Derrière nous, la poussière soulevée par les chars de Pharaon obscurcit le soleil levant. Devant nous, l'immensité bleue, profonde, infranchissable. C'est l'impasse absolue. C'est le cul-de-sac de la vie. Combien de fois t'es-tu trouvé là, mon frère, ma sœur? Ce moment où le médecin dit « il n'y a plus d'espoir », où l'avocat dit « le dossier est vide », où ton compte en banque affiche 0 et les dettes s'accumulent. Ce moment où la logique humaine hurle « c'est fini ». Les enfants d'Israël, voyant la mort galoper vers eux, ont crié à Moussa « Inna la mudrakun ». Nous sommes certes rejoints, c'est le cri de la panique. C'est le cri de celui qui calcule avec les mathématiques de la terre. Armée, pèlerin désarmé, mer, humain. Donc, mort, beggar, certaine. Mais Moussa, alayhi salam, ne calculait pas avec les mathématiques de la terre. Il possédait une autre équation, celle du ciel. Sa réponse a fendu l'air avant même de fendre la mer. Il a dit avec une force qui fait encore trembler les pages du Coran, « Kalla, inama iya rabbi sayahdin » Jamais, car j'ai avec moi mon Seigneur, il me guidera. Arrête-toi sur ce Kalla. Ce n'est pas un simple non. En arabe, c'est une négation absolue, un rejet total de la prémisse même. Moussa ne disait pas seulement « nous ne serons pas attrapés ». Il disait « votre logique est fausse, votre peur est une illusion, car la réalité d'Allah est plus grande que la réalité de cette armée. Et remarque bien, il n'a pas dit « notre Seigneur est avec nous », il a dit « mon Seigneur est avec moi ». À cet instant précis, au milieu de la terreur collective, Moussa a puisé dans sa relation intime, personnelle et inébranlable avec Allah. C'est cela le yakin, la certitude. Quand tout le monde voit le problème, l'homme de foi voit celui qui résout le problème. Alors, la révélation descendit, non pas comme une armée d'anges avec des épées, mais comme un ordre simple. Frappe la mer avec ton bâton. Imagine la scène. Un vieux bâton de berger, du bois sec, frappant l'eau liquide. Selon la physique, cela ne devrait faire qu'une éclaboussure. Mais quand l'ordre vient du créateur des lois de la physique, les lois s'inclinent. La mer a explosé. Ce ne fut pas une marée basse lente. Le Coran dit « Fanfalaka », elle s'est fendue violemment. L'eau s'est dressée de part et d'autre comme des taudinadim, comme des montagnes immenses. Imagine marcher au fond de l'océan, sur un sol que le soleil n'a jamais touché, sec et ferme sous tes pieds, alors que de chaque côté, des murs d'eau rugissantes s'élèvent vers le ciel, retenus par la seule volonté d'Allah. Tu peux voir, à travers la transparence de l'eau, les créatures marines suspendues, témoins silencieux de ce miracle. 12 chemins se sont ouverts, un pour chaque tribu. La lumière de la miséricorde éclairait ce chemin. Le peuple de Moussa s'est précipité. La peur s'est transformée en crainte révérentielle. Ils marchaient là où c'était impossible de marcher. Ils traversèrent leur propre mort pour atteindre la vie. C'est l'image même du repentir, Taouba, et de la foi, traverser l'impossible pour aller vers Dieu. Puis arriva Pharaon. Il arriva sur le rivage. Essoufflé, enragé, il vit le spectacle. N'importe quel homme saint d'esprit se serait arrêté. N'importe quel homme aurait dit « Ceci n'est pas de la magie, ceci est divin. Je ne peux pas combattre celui qui commande aux océans. » C'était sa dernière chance, l'ultime signe. La porte du repentir était encore entr'ouverte. Mais l'orgueil, l'orgueil est une drogue puissante. Pharaon regarda ses généraux, qui hésitaient, terrifié. Il ne pouvait pas perdre la face. Il devait maintenir son narratif de divinité. Il cria probablement quelque chose comme « Regardez, la mer s'est ouverte pour moi, pour que je puisse attraper mes esclaves. » C'est la folie du péché. On voit les signes d'Allah, on voit les dangers, mais on se dit « Ça va passer. Je contrôle. Je suis l'exception. » Pharaon lança son char dans le couloir de la mer. Son armée suivit, aveuglés par l'obéissance à un tyran plutôt qu'à la raison. Ils s'engouffrèrent tous,
jusqu'au dernier soldat dans le piège liquide. Moussa et son peuple atteignirent l'autre rive. Moussa, voyant l'armée approcher derrière lui dans le couloir, voulut refrapper la mer pour la refermer et se protéger. Mais Allah lui dit « Laisse la mer calme ». Allah avait un autre plan. Il fallait que le piège se referme complètement. Il fallait que l'armée soit tout entière à l'intérieur. Quand le dernier soldat fut entré et que le premier n'était pas encore sorti, le commandement tomba. La volonté divine qui retenait l'eau se relâcha. Les milliards de tonnes d'eau, impatientes de reprendre leur nature, s'effondrèrent. Imagine le bruit. Le fracas de l'eau, le hennissement des chevaux, le craquement des chars, les cris des hommes, tout cela noyé dans le rugissement de la puissance d'Allah. Pharaon, l'homme qui se disait Dieu, se retrouva ballotté comme un fétu de paille, avalé par l'eau salée, son armure dorée le tirant vers le fond, vers les ténèbres. Et c'est là, dans cet instant de vérité absolue, que le masque tomba. Quand la mort se présente, l'athée n'existe plus, l'orgueilleux disparaît. Il ne reste que la créature terrifiée. Alors que l'eau remplissait sa gorge, Pharaon essaya de crier. Le Coran nous rapporte ces dernières paroles, les plus tragiques de l'histoire. Je crois qu'il n'y a de divinité que celui en qui ont cru les enfants d'Israël et je suis du nombre des soumis. Musulman. Il a prononcé la shahada, il a reconnu l'unicité d'Allah, mais c'était trop tard. La réponse divine tomba, terrible et définitive. Al-Ana, maintenant, alors qu'auparavant tu as désobéi et que tu étais du nombre des corrupteurs, il y a un moment, cher auditeur, où la porte se ferme. C'est le moment de la gargara, le râle de la mort, quand l'âme atteint la gorge et que le voile de l'invisible se lève. À ce moment-là, croire n'est plus un choix, c'est une évidence forcée. La foi n'a de valeur que lorsqu'on a encore le choix de ne pas croire. Pharaon a voulu négocier avec Dieu au moment où le temps de la négociation était expiré. Il avait eu toute une vie. Il avait eu Moussa. Il avait eu 9 signes. Il avait eu la mer fendue. Il avait tout rejeté jusqu'à ce que la mort le saisisse. Certains récits du Tafsir racontent que l'ange Jibril, Gabriel, craignant que la miséricorde d'Allah ne touche Pharaon s'il continuait à implorer, lui remplit la bouche de boue marine pour le faire taire. Cela montre à quel point ce tyran était détesté par les cieux, mais cela montre surtout la justice d'Allah. On ne se moque pas du Créateur indéfiniment. Pharaon est mort. L'homme qui se prenait pour le Très-Haut a fini tout en bas, au fond de la mer. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Allah avait promis dans le Coran, « Aujourd'hui, nous te sauverons en ton corps, afin que tu sois un signe pour tes successeurs. » Les enfants d'Israël sur la rive avaient peur. Ils ne pouvaient ne pas croire que le monstre était mort. Ils craignaient qu'il ne ressorte de l'eau invincible. Alors, Allah a fait rejeter le corps de Pharaon sur le rivage. Ils l'ont vu, gonflé, inanimé, pathétique, un simple cadavre, plus de divinité, plus de pouvoir, juste de la chair en décomposition. C'était nécessaire pour briser les chaînes mentales de l'esclavage. Ils devaient voir leur Dieu mort pour comprendre qu'il n'était qu'un homme. Et aujourd'hui, où est ce corps? Si tu vas au Caire, au musée des Antiquités, tu peux le voir. La momie de celui qu'on pense être le pharaon de l'Exode est là, sous une vitre, inspectée par les touristes du monde entier. Allah a tenu sa promesse. Il a préservé son corps. Mais quelle préservation! Pas comme un roi honoré, mais comme une curiosité, comme un avertissement éternel. Il est là, figé dans la mort, criant silencieusement à l'humanité « Ne faites pas comme moi, ne laissez pas votre ego vous détruire. » Cette histoire, ô mon frère, ma sœur, n'est pas une légende. C'est une carte routière pour ta vie. Nous avons tous un petit pharaon en nous, cet ego qui veut avoir raison, qui refuse de pardonner, qui pense qu'il peut vivre sans Dieu, et nous avons tous un Moussa en nous, cette part de lumière qui veut se soumettre et faire le bien. La mer Rouge est devant toi aujourd'hui. Peut-être est-ce une dépendance dont tu n'arrives pas à te défaire, une relation toxique, une dépression profonde. Tu te sens coincé, tu penses que tu vas te noyer. Mais la leçon d'aujourd'hui est celle-ci. Tant que tu n'es pas au stade de la gargara, tant que tu respires, la mer peut s'ouvrir. Il n'est jamais trop tard pour revenir à Allah. Ne fais pas comme Pharaon qui a attendu la dernière seconde. Fais-le maintenant. Frappe la mer de tes soucis avec le bâton de ton repentir, Tauba, et de ta confiance, Tawakkul. Dis, qu'Allah, mon Seigneur est avec moi. Allah est celui qui ouvre les issues, là où l'homme ne voit que des murs. Il est Al-Fatah. Il a ouvert la mer pour Moussa. Il peut ouvrir un chemin dans tes problèmes, mais tu dois faire le premier pas. Tu dois te mouiller les pieds. Tu dois oser croire que sa miséricorde est plus grande que tes péchés. C'est ainsi que se termine l'histoire du plus grand tyran et du plus grand miracle. Une histoire d'eau et de feu, d'orgueil et d'humilité, de mort et de vie. Pharaon a construit des pyramides pour toucher le ciel, mais c'est son humilité qui manquait pour l'élever. Moussa s'est prosterné le visage contre terre et Allah l'a élevé au-dessus des mondes. Je te laisse avec cette question, une question à emporter dans ton sommeil ce soir. Si la mer de ta vie devait s'ouvrir aujourd'hui, quel côté de toi traverserait? Le pharaon orgueilleux
ou le Moussa soumis. Nous sommes arrivés au terme de ce voyage épique à travers les âges. Si ces mots ont résonné dans ta poitrine, si tu as senti la brise de la mer Rouge, et le poids de la leçon divine, alors notre mission est accomplie. Je t'invite humblement, non pas pour la gloire des chiffres, mais pour la communauté du rappel, à t'abonner à cette chaîne Roteiros Islamicos. Ensemble, nous continuerons à explorer les trésors de notre foi, à dépoussiérer les histoires anciennes pour polir nos cœurs modernes. Partage cette histoire, car peut-être que quelqu'un, quelque part, est face à sa propre mer Rouge, et a désespérément besoin d'entendre que Dieu peut encore ouvrir un chemin. Que la paix d'Allah soit sur Moussa, sur Haroun et sur tous ceux qui suivent la guidée, et que la paix soit sur toi jusqu'à notre prochaine rencontre. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.